Bonjour et bienvenue sur les tutoriels Bricomac. Aujourd'hui nous allons changer une nappe prise jack ainsi que son connecteur Lightning sur un iPhone 5, une opération d'1 heure. Attention, elle est difficile. Alors nous allons commencer par retirer les deux vis inférieures situées autour du connecteur Lightning à l'aide de notre tournevis Pentalobe. Voilà, comme ceci, la première. Et la seconde. Nous allons ensuite pouvoir positionner notre pince à islac au milieu de l'écran. Voilà, afin d'effectuer une pression bien uniforme, comme ceci. Nous allons maintenant retirer notre pince à islac à l'aide d'un outil nylon ou plastique pour ne pas rayer la coque. Voilà. Nous allons ensuite avoir besoin de dévisser les trois vis de la plaque de protection. Donc la première, à l'aide d'un tournevis cruciforme. La seconde. Et voilà la dernière. Nous allons donc pouvoir maintenant récupérer notre plaque de protection à l'aide de notre pince antistatique, comme ceci. Nous allons ensuite déconnecter toutes les nappes de l'écran à l'aide de notre outil nylon ou pry tool. Et voilà, nous n'avons plus qu'à récupérer l'écran. Nous allons donc pouvoir maintenant retirer la batterie située juste ici. Pour cela, nous allons avoir besoin d'enlever les petites plaques de protection. Voilà, situées juste ici, deux plaques superposées, donc nous aurons besoin d'enlever les deux. Voilà, des vis cruciformes toujours. Voilà, nous pouvons maintenant passer à la déconnexion de la batterie, comme ceci. Nous allons donc maintenant pouvoir effectuer un levier à l'aide de notre outil plastique ou nylon. Alors nous retirons les deux vis de cette petite plaque qui vient maintenir le flash à l'aide d'un tournevis cruciforme. Nous venons récupérer cette petite plaque à l'aide de notre pince antistatique. Nous allons ensuite retirer la dernière vis des plaques proches du connecteur batterie. Voilà, nous venons récupérer cette petite plaque. Nous débranchons la nappe Lightning et jack, comme ceci. Nous venons avec un outil plastique la décoller en passant, voilà, en dessous. Nous allons pouvoir retirer l'antenne située juste ici. Nous allons maintenant pouvoir débrancher les deux antennes situées le long de la carte mère. Voilà, la première et la seconde. Attention, ce sont des antennes qui sont très fragiles, il faut y aller avec beaucoup de précaution et les tordre le moins possible. Nous passons à la déconnexion de la nappe volume. Voilà, la déconnexion de la partie supérieure des antennes. Nous allons maintenant pouvoir venir les récupérer délicatement, toujours à l'aide de notre pince antistatique. Voilà, comme ceci. Nous allons pouvoir maintenant dévisser les vis de la carte mère. Voilà, à l'aide d'un tournevis plat pour les grosses vis qui permettent de visser d'autres vis à l'intérieur. Nous venons la récupérer, celle-ci, à la pince, puisque elle n'est malheureusement pas aimantée. Les autres le seront. Voilà, celle donc proche du connecteur batterie, toujours à l'aide de notre tournevis plat. A l'aide de notre tournevis cruciforme, nous venons enlever les vis situées sur la carte mère, proche du connecteur SIM.
Nous venons maintenant retirer le rack SIM. On va maintenant retirer les deux vis situées en haut, voilà, juste ici, qui viennent donc plaquer ces antennes contre la coque. La première et la seconde. Ces antennes sont soudées à l'arrière de la carte mère, hein, il est donc important de les récupérer en même temps que la carte mère. Nous allons donc pouvoir effectuer à l'aide de notre outil plastique un petit levier sur la carte mère, en prenant soin d'écarter la nappe dock. Et voilà, nous avons donc retiré la carte mère. Nous la faisons basculer ainsi pour pouvoir débrancher l'antenne située juste derrière à l'aide d'un outil plastique ou nylon. Nous pouvons maintenant mettre notre carte de côté, repositionner l'antenne. Nous allons passer à la partie donc, du connecteur Lightning en retirant voilà, cette petite vis. Les deux vis situées en contrebas. Nous allons pouvoir décoller ces deux petits contacteurs comme ceci pour récupérer le haut-parleur seul. Il ne nous reste plus donc que 4 vis à retirer. Toujours à l'aide de notre tournevis cruciforme. Et voilà la dernière. A l'aide de notre outil nylon, nous venons décoller cette nappe. Ça va coller voilà, sur la coque, comme vous le voyez. Voilà, on va le venir dans son ensemble, comme ceci. Nous allons donc mettre notre nouvelle nappe. Alors, dans un premier temps, nous la repositionnons à l'aide d'un outil nylon. Nous allons recoller les nouveaux doubles faces. Nous allons le refixer. Comme ceci, nous replaçons maintenant notre haut-parleur. Nous allons donc pouvoir recoller nos contacteurs sur le haut-parleur. Voilà, une fois l'ensemble repositionné, nous allons pouvoir revisser le haut-parleur. À l'aide de notre tournevis cruciforme. Voilà la dernière. Nous allons donc pouvoir repositionner notre carte mère en veillant dans un premier temps à rebrancher l'antenne qui était située derrière la carte mère, voilà comme ceci, l'antenne Wi-Fi en l'occurrence. Nous pouvons faire à nouveau basculer la carte mère, la replaquer. On va pouvoir aussi revisser donc, les deux vis supérieures pour commencer. Voilà, comme ceci, à l'aide de notre cruciforme toujours. Nous allons remettre les trois vis à l'aide de notre tournevis plat.
vis qui nous permettront de revisser nos plaques en dernier lieu. Voilà, celles du connecteur batterie qui sont des vis aimantées, contrairement à celles situées proches des nappes écran qu'il faudra revenir repositionner, voilà, comme ceci, à l'aide d'une pince antistatique. Nous venons remettre les vis cruciformes de la carte mère. Nous venons repositionner les antennes qui passaient par-dessus ces vis cruciformes. C'est pour ça qu'il est important de remettre les vis avant les antennes, sinon on risque d'en oublier une. Nous venons rebrancher notre connecteur Lightning et nappe prise jack, parce que c'est une nappe qui a les deux fonctions. Hop, la petite antenne inférieure. Nous allons maintenant donc remettre ces petites plaques de protection. Une seule vis pour commencer sur celle du bas. Là nous pouvons remettre tout de suite les deux vis qui viennent maintenir le flash. Nous pouvons ensuite repositionner notre batterie, la rebrancher. Repositionner la plaque de protection et remettre les deux vis associées. Voilà, toujours à l'aide de notre tournevis cruciforme. Nous allons maintenant pouvoir reconnecter les nappes de l'écran. Voilà, en commençant par celle-ci. Et voilà, je conseille d'effectuer l'opération avec les doigts. C'est là que nous ressentirons le mieux si nous avons ou pas connecté les nappes. Nous repositionnons maintenant la plaque et les trois vis associées à l'aide de notre tournevis cruciforme. Voilà, la dernière non aimantée que je viens repositionner à l'aide d'une pince coudée. Nous pouvons maintenant rabattre l'écran, commençant par la partie supérieure. Clipper l'ensemble, commençant par le haut, pour finir par le bas de l'écran. Il ne nous reste plus qu'à remettre les deux vis de fermeture à l'aide de notre tournevis Pentalogue. Et voilà, ça brique marche. À bientôt pour d'autres tutos.